Bonjour à tous, c'est ici Classim. On se retrouve pour ce 16e épisode sur Europa Universalis 4 en tant que Castille. On s'était laissé dans le dernier épisode. Et bon, on avait récupéré quelques territoires, notamment Cayeur. On voyait également à s'agrandir. On va essayer de récupérer l'entièreté du Congo, de conquérir également l'Afrique du Sud. Et aussi de partir avec des nouvelles colonies de ce côté-ci du monde, puisqu'il va bien falloir de toute façon progresser. Et ça a demandé bien sûr un peu de temps. On essayait également de mettre quelqu'un de notre famille sur le trône de Hongrie pour créer une union personnelle avec la Hongrie. Ça pourrait être toujours sympathique. D'ailleurs, on va essayer de voir ce que ça pourrait donner. Vous voyez, un membre de la famille des Habsbourg pourra monter sur le trône et suivant, bien sûr, si la réclamation du trône est plutôt faible, on pourrait peut-être avoir des choses plutôt intéressantes. Alors, je vais regarder juste où sont les adversaires des Portugais. Vous voyez que les Portugais quand même essayent... alors, ils en auraient deux possibilités. Ici, Semania et ici plutôt le Palomae. Donc ils pourraient avoir deux colonies de ce côté-ci, ce qui pourrait être gênant pour moi pour la suite. Ils sont en train de partir aussi de ce côté-ci, donc il va falloir certainement qu'on rentre très rapidement en guerre contre les Portugais, et notamment donc en passant, en affrontant les Peuls, ce qui pourrait être sympathique. Alors le problème c'est que les Peuls, il va falloir qu'on arrive à créer... on perd en prestige. Il va falloir faire en sorte en fait surtout qu'on puisse déclarer la guerre aux Peuls. Donc on va commencer directement à briser l'alliance, je pense, puisque même si ça va forcer, d'accord, ça va forcer dans un premier temps, non, ça m'intéresse pas. Ça va mettre une paix avec nous pendant 5 ans. D'accord. Il va falloir qu'on envoie des armées du côté de nos nouvelles colonies. Peut-être est-ce qu'on peut en fabriquer d'ailleurs pour le coup. Ce serait toujours bon de savoir. Puisqu'on a un peu d'argent, autant qu'on la mette à profit. Mais là ça a l'air d'aller de ce côté-ci pour le moment. On va continuer la colonisation autant qu'on peut. Mettre bien sûr des armées en place. Avoir notre première colonie le plus rapidement possible. Et l'Angleterre est devenue protestante. D'accord. Alors, Ordre de Livonie a des problèmes d'hérétiques aussi. Alors, comment ça se passe du côté de la Hongrie pour le moment? Oh, c'est un Fonasbourg, donc, qui est à la tête de la Hongrie. Et qui a 21 ans. D'accord, donc on a bien un membre ici. Est-ce qu'on a toujours des liens royaux avec eux? C'est très bien. Et on aura bientôt les séparatistes de Jolof qui vont éclater. Alors on m'avait dit dans les commentaires que, par exemple, si je voulais convertir certaines provinces sunnites, il fallait que je les retire, par exemple, euh, ici, pour pouvoir les convertir plus facilement. Et en effet, oui, ça fonctionne comme ceci. Donc on va essayer de les convertir rapidement, et puis ça devrait aller. Donc Mamba a été fait partie de notre patrimoine, ça c'est très bon. On va essayer de bloquer toute cette partie-là pour garder le Congo pour nous. Ça pourrait être intéressant aussi. Il va faire attention à nos colonies. Les Flandres ont commencé à coloniser apparemment. La Flandre a commencé à coloniser. Ils ont colonisé par où? D'accord, juste à côté de chez nous. Sauf que si on attaque la Flandre étant... Euh... étant un duché, est-ce que ça fait partie de...
Ça n'a pas l'air de faire partie. Qui sont ses alliés à la Flandre? Brême et Autriche, ouais, non. Ça me poserait des problèmes. De ce côté-ci, on est plutôt pas mal, on a un peu de temps, on va pouvoir augmenter aussi la puissance administrative pour passer, pour avoir des nouvelles technologies très bientôt. Et surtout, on peut adopter la loi d'uniformité, donc la puissance des missionnaires est augmentée. Très bien, ça m'arrange. D'ailleurs, il faut peut-être que j'augmente un petit peu les relations avec mes vassaux. Et convoi pour briser le lien royal avec les Peuls, bientôt leur déclarer la guerre. Pour qu'on puisse attaquer le Portugal. Mais pour cela, il faudra aussi augmenter nos armées, bien sûr. Augmenter notre marine ici. Alors je vais regarder un petit peu combien on peut avoir de bateaux supplémentaires. On peut l'augmenter encore hein, facilement. Ah, on a un 16 en construction. Ça ferait 30. Ah, même 31 en construction. C'est plutôt étrange. Non, on a qu'un en production. Donc on va en produire un peu plus. Hein. Bon, quand ça veut pas d'un côté, choisissons de l'autre. Voilà, qui devrait permettre d'augmenter un petit peu tout ça. Et de rendre notre flotte plus puissante. Il a quel âge notre roi pour le coup? Il a 51 ans, on commence à se faire vieux. Très bien, de l'argent supplémentaire. Plutôt une bonne nouvelle, on va pouvoir prendre un conseiller d'ailleurs. Moral terrestre qui nous sera toujours utile. Et nos missionnaires font un bon travail sur Gabou et sur Siin. Faudra qu'on augmente aussi hein, nos navires. On a un conseiller qui vient de mourir. Pas de chance. Productivité, agitation dans le pays plus faible, ça pourrait être sympa. Productivité plus haute aussi. Anticléricalisme, autonomie locale à Burgos plus basse, on gagnerait de l'argent, ou les clercs perdraient en loyauté. Est-ce que ça gêne si les clercs perdent en loyauté? On va accorder une charte, d'accord. Ça s'est soulevé à Cayor, malheureusement. J'ai pas monté, on va monter la maintenance de l'armée. Très bien, voilà, pour que ça se passe beaucoup mieux pour nous. On va essayer d'attaquer avec nos armées temporairement pour contrer cette possible problème sur nos colonies. Ok, et colonie attaquée. Bon, dommage. On va essayer de soigner ça. Ça sera assez intéressant, l'estuaire. Allez, nouvelle conversion. On va envoyer sur Madère cette fois-ci. Allez, on va faire revenir pour l'instant la Hongrie. On n'en aurait pas besoin dans l'immédiat. Ici, on va le retirer et on va convertir. Alors, Sin s'est converti, on va pouvoir augmenter. Gabou s'est converti, on va pouvoir augmenter. On va vérifier un petit peu tous nos territoires.
Ah, je n'ai pas de... Ah, je suis en train de convertir Madère, d'accord. Protection du commerce. Est-ce qu'on n'attaquerait pas l'Angleterre, pour le coup? Si je déclare la guerre à l'Angleterre, le Portugal me rejoindrait, la Hongrie, non, parce qu'elle a... l'Autriche parce qu'elle a des dettes, donc non. Et la Hongrie, non, puisqu'ils sont alliés. Est-ce qu'on a confiance suffisamment en nos armées pour pouvoir attraper l'Angleterre? Ça, je sais pas du tout. Donc, on va regarder les totales des armées. Pour l'instant, l'Angleterre est à 25 000 troupes et nous, on est largement au-dessus. Mais après, en termes de force vive, ça serait un peu léger. Pour la Hongrie, qu'est-ce que ça donne? Quelqu'un de revendication faible. Donc on pourrait réclamer le trône, en fait, tout simplement. Vous voyez qu'il y a une revendication qui est faible de ce côté-ci. Donc on pourrait tout à fait attaquer la Hongrie pour réclamer le trône et avoir une union personnelle par la suite. Ça pourrait être utile. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'avait pas réclamé des territoires. Est-ce qu'on peut menacer de guerre Bon, ça les dérange pas vraiment, hein. Par contre, on va fabriquer des revendications sur le Congo pour récupérer leur territoire. On va pas se gêner, hein. En espérant que nos colonies se terminent assez vite. On va augmenter notre flotte aussi. J'espère que je vais pas augmenter de trop. Plus 4, si on est largement bon. D'accord. Ok, et on a un risque de soulèvement du côté du Congo. Ça ne m'arrange pas beaucoup, mais on va y aller de ce côté-ci dans ces cas-là. Le pape essaye de nous faire peur ou je ne sais quoi, mais c'est assez risible. Faudrait qu'on améliore nos relations avec le pape d'ailleurs. Est-ce qu'on peut récupérer Abda? Très bien, c'est gentil ça. On va récupérer la province et on va améliorer les relations avec le pape. Je sais pas pourquoi le pape m'en veut. On va attendre un petit peu qu'on puisse donner de l'argent. Parce que j'ai pas spécialement envie d'avoir... Jusqu'à Madrid, production locale et agitation. Bon, tant pis. Est-ce que c'est bien gênant, l'agitation à Madrid? Non, pas spécialement. Donc tout va bien. On va pas perdre d'argent comme ça. On va augmenter aussi notre technologie diplomatique. Alors nos navires vont nous coûter un peu plus cher, mais bon, c'est temporaire. Et Mambo qui a du problème ici. Mais on convertira, il n'y a pas vraiment de problème. On a fini un élément, la trêve a expiré. Très bien. Et on a la France qui vient coloniser près de chez nous. Donc il va falloir qu'on déclare la guerre, hein, tous ces pays qui viennent coloniser à côté de chez nous. Coloniser Taoninga. Accepter, est-ce que c'est ce que l'on a pris? Taoninga, c'est où ça? Ça serait ici. Oui, pas forcément super intéressant comme territoire, mais pourquoi pas. Je pense que notre économie pourrait tenir peut-être 5 colonies, je suis pas sûr. Ça serait peut-être léger pour le coup. Le travail avec le Bénin est terminé, très bien. Madère va être converti, bonne nouvelle.
Et les Ottomans nous ont déclarés comme rivaux. Très bon à savoir. Je sais pas ce que font les états pontificaux depuis le temps, mais ça commence à être pénible. Bon, pour la Hongrie, qu'est-ce que ça donne? Ok, 25 ans. Et nous, notre roi, il a quel âge? 54 ans, d'accord. Les technologies. On va pouvoir augmenter la faux, c'est très bien ça. Avoir une production plus importante. Très très bien, mais maintenant il va falloir accumuler un petit peu de points d'administration pour pouvoir... Et ok, on pourrait déclarer la guerre aux Peuls. Si on déclare la guerre aux Peuls, le Portugal viendrait contre nous. On n'est plus en trêve avec eux. Ah, voilà. Si on leur déclare la guerre, donc mariage royal, pas de casus belli, on va en créer un. Et on va se créer un vassal de ce côté-ci. Il va falloir qu'on prenne certainement une technologie diplomatique hein, pour pouvoir augmenter un petit peu tout ça. Et qu'est-ce que ça donne au niveau économique? Alors c'est vrai que je joue très peu le niveau économique, ça c'est un peu mon grand défaut. Mais déjà là, on augmente notre puissance, donc on commence à rattraper le Portugal. On va peut-être créer des revendications sur le Portugal, notamment pour récupérer peut-être Algarve. Ça pourrait être sympa. Même si le Portugal nous aimerait pas bien, je pense qu'à terme, on a peut-être meilleur compte à éliminer le Portugal. Qui pourrait être gênant. Il faudra qu'on prenne de quoi améliorer notre militaire, je pense. Algarve, d'accord. Peut-être laisser passer aussi les quelques problèmes que l'on pourra avoir avec des rebelles. Secret de famille. La première fois, vous n'y prêtez pas attention. Mais à la deuxième, puis troisième fois, vous commencez à vous interroger. Pourquoi les gens se moquent-ils de vous lorsqu'ils pensent que vous ne les entendez pas? Après avoir longtemps cherché une explication, une femme de chambre consent à vous éclairer. Il semble que votre héritière ait traversé la ville vêtue de façon bien peu chrétienne, et votre famille est devenue la risée de toute l'Europe. Réprouvons publiquement cette attitude, et alors, légitimité de l'héritier, moins 10. Sauf que notre héritière, déjà, a une légitimité moyenne. C'est plutôt gênant, et on en aurait besoin. Donc on va plutôt perdre du prestige, tant pis, on va partir bientôt en guerre contre les Peuls et le Portugal, donc on récupérera ce prestige. Enfin, j'espère. De toute façon, là, le Portugal, il pourra pas faire grand-chose. D'accord. Grand bal à Tolède, on va récupérer du prestige. Oui, on va attendre un petit peu. Le prestige, ça peut ne pas faire de mal. Il y a une révolte de ce côté-ci. D'accord, donc on va faire partir la moitié de l'armée, je pense. Voilà, comme ceci. On va lui demander de venir de ce côté-ci pour aider du côté de Naples. Et on va organiser le bal dès qu'on pourra. Voilà. Pour éviter d'avoir des emprunts sur tout ça. D'ailleurs, de ce côté-ci, on va pouvoir augmenter aussi la stabilité. Ça sera très bien. Et donc augmenter nos revenus par le fait même. Et faire en sorte, vous voyez, qu'aussi ça baisse un petit peu de ce côté-ci en termes de problèmes. Faut pas convertir ça?
ça c'est pas mal. Ça c'est converti, donc ça en rajoute. Et on va convertir aussi du côté du Congo. Parce que j'aimerais bien que ça se stabilise de ce côté-ci. On a perdu un nouveau conseiller. Est-ce qu'on n'aurait pas un conseiller qui pourrait nous intéresser? Pas vraiment pour le moment. D'accord. On va pouvoir amener mon armée puisque mes vassaux ont géré ça d'une main de maître. Très bien. Mais c'est pas mal, sa décision. Ok, Autriche a pris adopter loi de Conventique. Ok. D'ailleurs, l'Autriche est de quelle religion Ok. Donc, l'Autriche. Je voulais savoir quelle était la religion de l'Autriche. L'Autriche est toujours catholique, et à mon avis va le rester, à moins que ces réformés n'arrivent à l'attaquer. Ce qui pourrait être gênant. Et la Hongrie, qu'est-ce que ça donne? Von Habsbourg. Il y a une régence. Hein. On pourrait réclamer le trône, mais je suis pas sûr que l'Autriche accepte de nous rejoindre. Il faudrait qu'on aille aider l'Autriche. Mais après, contre la Hongrie est alliée à l'Angleterre. Donc on aurait l'Angleterre sur le dos aussi. Ouais, ça pourrait être compliqué, mais ça serait peut-être l'occasion. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là pour cet épisode. On va faire déjà la guerre contre le Portugal dans le prochain épisode. Donc normalement, si on a que les Peuls, on aura que le Portugal sur le dos. Ce sera déjà un bon morceau, hein, mais qu'on va pouvoir, je pense, affronter. Donc on fera venir des armées de ce côté-ci. Peut-être attendre que les Congolais ou les Marocains fassent leur travail. Quoique, vous me direz, on pourra peut-être gérer nos problèmes et ensuite prendre les territoires portugais, demandant le passage au Bénin, etc. On verra un petit peu comment on va se débrouiller. Donc sur ce, merci d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!